Lève-toi, chrétien, et prends une décision. Ça doit cesser. La souffrance doit cesser. La pauvreté doit cesser. La limitation doit cesser. L'échec doit cesser. Les blocages doivent cesser. Amen. Est-ce que vous savez que Satan est le nom de votre Dieu? Satan, que vous n'aimez pas visage. Vous savez ça? Savez que tu n'as pas visage devant les gens. Parce que le Dieu de ton père n'est pas respecté. Amen. Comment on peut respecter le Dieu de ton père? C'est qu'ils vont vendre tout changer dans ta vie. Yes, God. Et quelqu'un va te regarder et il va dire qui a fait ça? C'est le Dieu de mon père qui a fait ça. Yes, God. Tu verras comment quelqu'un sera touché. Parce que le Dieu de ton père changera aussi son histoire. Ce que Dieu t'attend de nous, c'est le métier des témoignages. Yes, God. C'est des témoignages. Amen. De bons témoignages de nous. Pour que ça nous soit glorifié. Amen. Quel témoignage on entend de nous? Oh, ça va pas. Oh, c'est bloqué. Mais quand quelqu'un qui est païen, il attend tout ça. Et puis tu le vis, il est mort. Il est mort. Il est découragé. Et Dieu m'a amené dans ta souffrance. Mais si tout bouge, moi qui étais dans le chômage, moi qui étais dans la galère, moi qui marchais avec les tapés finis, et si maintenant je marche avec les souliers, l'homme qui me voyait, la femme qui me voyait, qui ne me considère pas, à cause de moi, elle peut devenir chrétien, elle peut devenir chrétien. Amen. Jésus. Écoutez-moi. Mon grand frère était catholique. Et un jour, dans mon esprit d'intimité, je lui dis, tu vas me suivre. Et voici mon don qui est donné. Je dis, pour la famille, le Seigneur me dit, celui qui ne me suivra pas, ne reçoit pas. Et elle pensait que c'était amusement. Mais je te dis, tous ceux qui sont contents de la grâce de Dieu, ils m'ont suivi. Même attendre pour qu'elle puisse avoir concours, c'est l'argent de concours de tout. Ils m'ont trouvé à sauver ton quartier. Ils sont venus avec ça. C'est moi j'ai prié, j'ai parlé, et elle a eu concours. Amen. Ma grande soeur, pour qu'elle puisse partir là où elle est, c'est moi elle a suivi. C'est de moi qu'elle est partie là où elle est aujourd'hui. Yes, même mon petit frère Adoudoatia qui est en train aujourd'hui faire le ministère, c'est de moi qu'il est devenu aujourd'hui parce qu'il est en train de suivre le ministère. Comprenez que ça veut dire que tu es un instrument important. Oh, tu n'as pas compris ce soir. Amen. Oh, tu n'as pas compris. Amen. Si tu as compris, donne-moi un amen fort. Amen. Jésus. Si tu prends une décision, ta vie va changer. Amen. Si tu prends une décision, ton esprit va te donner la victoire. Amen. Ce qui vous fatigue, vous ne voulez pas prendre des décisions. Yes, sir. Dis ça à ton voisin. Vous ne voulez pas prendre des décisions. Amen, papa. Tant que tu ne prends pas de décision, amen, ta vie ne bougera pas. Yes. En toute chose, il faut une décision. Même pour te marier avec quelqu'un, il faut une décision. Soit tu dis non, ou soit tu dis oui. Amen. Oh, tu n'as pas compris. Amen. Tu n'as pas compris parce que ton âme est Dieu. Est-ce que tu es dans la maison de Dieu où il y a l'esprit qui vit? Amen. Oh, tu n'es pas dans la maison de Dieu parce que amen. L'autel maléfique, tant qu'elle insistera dans ta maison, dans la maison de ton père, yes, que tu n'as pas détruit, ne pense pas que ta vie va changer. Amen. Il faut dire ça à ton voisin.
ne pense pas que ta vie va changer. Maintenant, dis à ta soeur, comment on doit détruire l'autel? Dis ça, demande à ton voisin. Comment on doit détruire l'autel? Comment? Demande ça à ton voisin. Ou à ta voisine. En battant les mains. Mamie, en battant les mains. En coulant. Ou bien, chauffant les bras. Comment on détruit l'autel? Oh, je rabaisse, je casse, comment vous dites d'abord? Je brise, je cogne, je fais quoi? Je m'assois sur ça. Le feu. Donne-moi un main de demande. Yes, là. Dis à ta soeur, c'est pas ça d'abord. Amen, papa. C'est pas le feu. C'est pas il renverse. Yes. C'est pas il détruit. Yes, là. Dis mot d'ordre. Mot d'ordre. On va lire Juge 6, verset 25. C'est ça, si tu as compris ça, je t'assure, tu vas comprendre l'histoire de l'autel. Juge 6. Rapidement. Je lis la parole de Dieu. Dans la même nuit, dit dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, répète avec moi. Dans la même nuit, et je veux bien là. L'Éternel dit à Gédéon, répète encore. Répète dans la même nuit. Dans la même nuit. Il est là. C'est la nuit, donc c'est la nuit. Amen, on ne peut pas. Même si on dit le jour, mais on sait qu'il fait. On ne peut pas bien se promener. C'est à 5 et 6. Alléluia. Dans la même nuit, l'Éternel dit, qui parle? L'Éternel, soyez concentrés et disposés. Je suis en train de vous parler de quelque chose que les chrétiens ne comprennent pas. Et puis ils sont là, ils parlent, mais feu. Encore le feu là, il y a quelque chose qui est révélé. C'est ça, le Seigneur m'a dit ça. Parce qu'il n'y a encore pas l'histoire d'hôtel de détruire bien de construire. Alléluia. Je répète, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon. Amen, on ne met pas. Dans la même nuit, répète encore. L'Éternel dit à Gédéon. Prends le jour de l'eau. De l'eau, c'est pour faire quoi? Sacrifice. Ça veut quoi? Sacrifice. Il te dit pas de détruire l'autel, tu prends quoi d'abord? Non, toi tu prends le feu. Ça ne détruit pas l'autel. Yes, là. Crédit ça ne détruit pas l'autel. Avant que le feu ne vienne, il y a un sacrifice. Le Seigneur attend le temps de sacrifice. Maintenant, il fait descendre l'argent pour le feu. C'est pourquoi dans une... il y a un hôtel. Pour que quand vous allez demander là, l'hôtel là, c'est pas quand je promets sur ta vie, tu seras là. Et puis tu ne fais pas offrande, tu ne retiens pas la promesse. Je prophétise et puis ça te touche, ça te concerne, tu as assis. Ce qui va faire que ça sera maintenu, c'est ce que tu vas déposer sur l'autel. Ça sera le sacrifice. C'est pourquoi il y a remarqué dans les grandes églises ou dans les églises à Bourgogne comme chez mon père, quand ils commencent à ordonner pour libérer les paroles, même les gens, les 500, les 2000, les 1000 francs, ils vont partir. Tu penses qu'ils ont l'argent, ils n'ont pas l'argent, mais ils sont. Et d'autres chrétiens, ils donnent Amen. C'est là, ils peuvent aller servir pour capter. Même un prophétie de quelqu'un. Mais parce
personne n'a rien semé. Toi, tu peux prendre ça. Tu peux voler la prophétie de quelqu'un. Prophétie à apôtre. Il y a des pas à serrer les pauvres. Il a appris. Je ne reconnais pas apôtre. Parce que quand ils ont donné la prophétie, apôtre n'est pas venu déposer sur l'autel. Amen. Tu déposes que ta prophétie est reconnue. Yes. Donc c'est de là l'ange. Il sait que lui là, il a tissé l'alliance pour sa prophétie. Il y en a qui s'élèvent sur cette prophétie. Amen. Et il y a d'autres qui disent, il regarde comme ça. Amen yo. Amen yo. Ça veut dire qu'il passe, il fait du mal. Parce qu'il est fatigué de prophétie. Il est pas bien. Amen yo. Tu fais qui? Tu fais du mal à qui? Pas à moi. C'est à toi-même. Attends, tu t'assois. Alléluia. Amen. Faut t'asseoir même si il faut t'asseoir, tu es fatigué. Alléluia. Prends le son taureau de ton père, de ton père, de ton